Je vous souhaite la bienvenue dans l'église de Châteauroux. Et je voulais vous accueillir par un psaume. C'est le psaume 100, pour remercier Dieu. Donc on va attendre qu'il s'affiche. Ah, ça doit être partout à la fois. Donc, psaume 100, pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Je vous propose de prier pour remettre cette matinée au Seigneur. Seigneur, merci pour ce dimanche matin. Merci parce que tu nous permets de nous réunir en ta présence et parce que tu nous combles de tes bénédictions. Et merci pour ce psaume qui nous permet d'exprimer tout ce que nos corps ressentent. Nous voulons te louer, t'adorer. Reçois nos prières, reçois notre adoration et sois vraiment présent parmi nous ce matin. Je veux te confier aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, qui sont soit en déplacement, soit malades ou autres. Veille sur chacun de nos frères et sœurs et surtout sur ceux qui sont persécutés et qui n'ont pas le droit de se réunir. Bénis-les, encourage-les, fortifie-les. Loué soit ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de commencer par 3 chants. Ouvrez les portes, louez le roi et louez Adonai. Donc on va pouvoir se mettre debout et les musiciens vont pouvoir me rejoindre. N'hésitez pas à... Voilà, le psaume nous invitait à acclamer Dieu. Acclamer, c'est pas tout discret, hein. C'est des grands cris, des acclamations. On n'est pas forcément très nombreux, mais on peut chanter, on peut battre des mains, on peut vraiment louer l'Éternel de tout notre cœur. Louez le roi.
assis sur le trône. Donc vraiment, louons, c'est à Dieu que nous nous adressons, c'est pas n'importe qui, c'est notre Créateur, mais c'est aussi notre Libérateur. Donc, louez Adonai. Je voulais continuer cette partie de prédication, de présidence, par un texte, encore toujours sur la louange pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc on va lire Luc 1, versets 68 à 71. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, et le nôtre aussi, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. C'est bon de se le répéter de temps en temps. C'est très fort comme passage. On a une promesse, nous aussi, même sur le terre du peuple d'Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a rachetés par le sang de Jésus. La semaine dernière, il y avait pas mal d'absents, notamment parmi les jeunes. On a eu la chance de pouvoir vivre un week-end organisé par différentes églises de la région centre, des églises perspectives.
Et on a un regroupement, il y a eu 53 jeunes, 16 adultes, on était environ 70. Et Elsie m'a embarquée dans l'histoire en me proposant dans l'équipe d'organisation. J'avais un peu d'émotion au début, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et moi, après, je me suis rajouté un défi, j'ai dit, tiens, on va aller dans la cuisine. Et on va faire des repas. Pour 70 personnes, je ne savais pas combien il y aurait de personnes. Donc, Atia va nous mettre des photos. Alors, heureusement, j'ai été épaulée, j'ai demandé à Marie-Joëlle de m'aider. Et sur place, on avait aussi de l'aide. Mais c'est pas rien de faire à manger pour 70 personnes. On n'a pas réussi sur tout, mais c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, vous avez eu assez à manger, Simeon? Ça va. Ça, c'était mon défi, hein. Tout le temps, il y avait Simeon et Lucas. J'espère qu'il y aura ça à manger. Et puis bon, il faut que ça soit bon, hein. Sacré défi. Et vraiment, on a pu voir la gloire et la présence de Dieu sur ce week-end-là. Alors bien sûr, pour la cuisine, ça s'est bien passé. Malgré quelques petites péripéties, et vous en parleront, les jeunes peut-être. Mais en plus, au niveau météo, ça a été merveilleux. Il a plu la nuit, donc vraiment on a pu être dehors un maximum parce qu'on était quand même en camping avec les repas pris dehors, donc pas toujours évident. Donc on a vraiment vu la présence de Dieu aussi auprès des jeunes. Ce mélange d'église, ce mélange de jeunes, ils ont pu rencontrer d'autres personnes. Je vais juste vous apporter moi mon retour parce que j'aimerais bien que les jeunes vous expriment un petit peu aussi ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas si les photos vont vouloir s'afficher peut-être à la fin du culte. C'est toujours un peu long entre les logiciels. En tout cas, on était dans un site merveilleux à côté d'Amboise, dans un camping géré par un couple chrétien. Donc un accueil très bienveillant, très agréable. Ils nous mettaient plein de choses à disposition. J'ai l'impression que Dieu était présent dans tous les petits détails, ce qui n'a pas empêché quelques petits cafouillages, mais dans l'ensemble, dès qu'on avait un petit problème, hop, ça se résolvait assez vite. Il y avait assez de tentes, assez de couchage pour tout le monde. Il a fait un peu froid la nuit, mais dans l'ensemble, en mettant des couvertures en plus, on s'en est sorti. Donc non, c'était vraiment super. On est revenu fatigués. Je parle pour moi, les adultes aussi, j'ai l'impression. Les jeunes certainement un peu aussi, parce que c'était très intense. Fatigués, mais en même temps reboostés. C'était un peu l'objectif du week-end. Et ça nous a fait un bien, même si moi j'étais pas parmi les jeunes, ça m'a vraiment remis dans la présence du Seigneur, voir comment il pouvait être attentionné, bienveillant sur plein de petits détails. Et que oui, allons-y, partons dans les défis, même si on se dit, oh là là, j'aime pas cuisiner, j'aime pas les pâtes, par exemple. Voilà, Dieu il était là et il a donné à chaque fois ce qu'il faut au bon moment pour que ça se passe plutôt bien. Et de mon côté, les jeunes m'ont dit, ça va, on a eu assez à manger. Ça n'a pas été parfait, ils l'ont bien vu, mais ils m'ont bien vanné aussi, mais c'est pas grave. c'est aussi les jeunes, c'est pour ça. Et on en garde un bon souvenir. Donc il n'y aura pas de photos, et c'est pas grave, tant mieux, on organisera mieux avec les jeunes, ils montreront leurs photos, et en même temps ils feront leurs propres commentaires. Voilà, donc vraiment on peut s'approcher de Dieu, lui faire confiance. N'hésitons pas à nous engager, il est là pour nous aider, même si ce n'est pas notre point fort, même si ce n'est pas là où on se sent à l'aise ou quoi que ce soit, il est là en fait, et il nous donnera les moyens. Donc il faut y aller par la foi. C'est pas facile tous les jours. J'avoue qu'avant le week-end, j'étais pas sereine. C'est taper des petits coups de stress à faire les courses, est-ce qu'on va avoir assez, pas assez. Puis ce n'est pour 70 personnes, j'ai pas l'habitude, c'est pas mon dada. Et puis merci pour vos prières, parce que je suis sûre que vous avez prié pour que tout se passe bien. Et ça a été le cas. Je vous propose 2 chants maintenant, toujours sur l'adoration. On va chanter Christ est roi et majesté. Et ensuite, on prendra la scène. Donc, je vous invite à nouveau à vous lever pour pouvoir lui apporter... c'est un peu comme des prières, comme vraiment que ça vienne de votre cœur, votre louange. Dieu le Père,
Majesté. Nous voici, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir et nous allons maintenant passer un temps toujours de méditation et de reconnaissance autour de la scène. Et je vais inviter Marie et Charlène, si vous voulez bien venir avec nous. Mais avant, j'aimerais qu'on lise un texte. Donc c'est dans... Je ne retrouve plus mes notes. Voilà. Donc Colossiens 3, versets 11 et 12. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis,
étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. J'ai beaucoup apprécié ce texte parce qu'effectivement, il n'y a pas de même catholique, protestant, évangélique, baptiste, machin chouette. On est tous unis en Christ. Il nous a tous rachetés et par son sang, nous sommes libérés du péché. Je laisse la parole à Marie et Charles. Seigneur Dieu, je veux te louer, te remercier parce que qui que je sois, quoi que j'essaie, ton sang a coulé pour moi. Et pour tous ceux qui vont prendre cette scène, Seigneur, en connaissance de cause, je te remercie pour ça parce que par mes efforts, je n'arriverai à rien. Et merci de me le rappeler. De me rappeler que c'est juste ton sacrifice qui me justifie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons devant toi de façon très simple et très humblement pour te remercier pour ce sacrifice parce que tu n'as pas hésité un seul instant à te laisser humilier, à te laisser cracher et percer de tous les côtés pour nous, juste pour nous, Seigneur. Et nous cesserons de te remercier, de te louer, de te glorifier, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ta présence dans nos vies. Amen. Amen. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous exprimer à haute voix ou dans vos cœurs. N'hésitez pas à lui adresser vos prières. L'Éternel nous entend. Peut-être un peu seul. Permets ce matin, ce dimanche matin, qu'ils sentent ta présence, même s'ils n'ont pu rejoindre une assemblée, qu'ils puissent passer un moment dans ta présence et de se sentir renouvelés, guéris-les, pose ta main sur eux. Et merci parce que tu es plus fort que la mort, plus fort que la maladie. Loué soit ton nom, Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit qu'à chaque fois que vous vous rassemblez, faites ceci en souvenir de moi. Partagez ce pain qui représente ton corps brisé pour nous, ton corps brisé à cause de notre péché que tu as pris sur la croix. C'est tous nos péchés qui t'ont brisé sur la croix et tu as fait mourir ces péchés. Tu l'as enseveli pendant 3 jours. Tu as fait mourir tous nos péchés et tu es ressuscité par la suite. Tu as vaincu le péché. Et c'est ça que nous célébrons quand nous prenons ce pain et ce vin qui représente ton sang, dis-tu, ton alliance avec nous. Et que nous remémorons vraiment tout ça quand nous prenons ce pain et ce vin. Merci pour ton sacrifice de nous sauver. Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen.
Dieu pour la joie de pouvoir nous assembler dans ta présence. Je voudrais te prier maintenant aussi pour les enfants qui vont partir à l'école du dimanche avec leur moniteur ou monitrice. Je veux te prier aussi pour Joël qui a préparé un message pour nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, que nous puissions vraiment être attentifs, que nous puissions comprendre ce que tu as mis dans son cœur et le mettre en pratique. Et merci Seigneur parce que ta parole est puissante et qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Béni soit ton nom et béni le reste de ce culte. Amen. Les enfants vont rejoindre leur groupe. Je vous souhaite de passer un bon moment. Et je vais laisser maintenant la parole à Joël. À ma hauteur. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je voudrais peut-être juste commencer par dire que je souscris à tout ce qu'a pu dire Claire à propos du week-end passé avec les jeunes. Moi, personnellement, j'ai eu 2 week-ends qui m'ont fait beaucoup de bien ces derniers moments dans la vie de l'Église, qui sont le week-end autour de la louange et ce week-end avec les jeunes. Et voilà, c'est comme si Dieu avait mis un petit peu de baume dans mon cœur et en tout cas un réel encouragement et je pense que comme l'a dit Claire, les jeunes ont été encouragés, mais l'équipe qui a participé a été encouragée parce que dans cette équipe il y a eu vraiment une volonté aussi de travailler ensemble et de travailler à l'écoute de Dieu et voilà, moi j'ai beaucoup appris et quelqu'un avait prié d'ailleurs et ça m'avait interpellé, quelqu'un avait prié lors du week-end, un des responsables avait prié, mais nous les responsables, que nous soyons prêts aussi à apprendre des jeunes. Et effectivement, je pense que pendant ce week-end, il y a certains jeunes qui étaient là, que j'ai trouvé exemplaires et qui portent déjà, malgré leur jeune âge, un témoignage puissant. Et voilà, j'ai été aussi encouragé, donc je voulais juste le dire. C'est pas du tout le thème que je vais aborder aujourd'hui. Mais je voulais en parler. Mais peut-être que le thème, vous l'avez déjà un petit peu, parce qu'on s'est parlé un petit peu avec Claire, et elle a choisi des chants qui préparent très bien le message. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans les chants. Alors c'est quoi ? Est-ce que vous avez trouvé non, c'est pas un mystère, mais vous avez vu que c'est le thème de Jésus roi qui était dans les chants. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de l'événement ce week-end, quand même. Vous savez qu'un roi a été couronné. Alors moi j'étais avec mon frère hier, et il était sur son petit téléphone en train d'essayer de voir la cérémonie du couronnement de Charles III. Vous avez pu voir le faste, le prestige, vous avez pu voir l'apparat, enfin vraiment le luxe de ce couronnement. Je voudrais ce matin qu'on aille à la rencontre d'un autre roi, grâce au texte que l'on va lire. Je vous préviens tout de suite, comme on dit parfois, 2 salles, 2 ambiances, autre ambiance, pas du tout la même ambiance. Pas de costume d'apparat, pas de chorale pour accueillir le roi, pas de cérémonie. Je vous propose de lire l'histoire du procès de Jésus. Au contraire, un roi qui est accueilli par des moqueries, qui va être victime d'une condamnation. Et pourtant, il est bien question de roi et de Christ dans ce texte. Et d'ailleurs, on va lire, vous y prêterez attention, mais le vocabulaire de la royauté revient plus de
15 fois dans le texte. C'est quelque chose comme un leitmotiv, comme quelque chose qui revient, une petite musique qui revient sans arrêt. Alors c'est une histoire qui est ancienne, certes, mais qui résonne avec notre présent. Elle nous interroge aussi sur la manière dont nous traitons aujourd'hui. Est-ce que Jésus est encore considéré comme le roi? Est-ce que son message est compris? Est-ce qu'il est au contraire moqué? Est-ce que son message est fragile ou est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est contestable? Je vous propose de lire maintenant le texte. Le texte est un petit peu long, je m'en excuse, mais c'est une histoire, et difficile de couper une histoire en deux, donc je vais le lire en entier et puis ensuite on commentera. Alors on est dans Jean 18, versets 29 à 40. Et on ira jusqu'à Jean 19 au verset 22. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda: de quoi accusez-vous cet homme? Ils lui répondirent: s'il n'avait rien fait de mal, nous ne l'aurions pas livré. Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. Mais ils lui répondirent: nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Lui demanda-t-il. Dis-tu cela de toi-même? D'autres t'ont dit cela à mon sujet, répondit Jésus. Est-ce que je suis juif, moi? Répliqua Pilate. Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus lui répondit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit: en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Ils lui répondirent en criant: non, pas lui, Barabbas. Or, Barabbas était un bandit. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au-devant de lui, il s'écriait: salut, roi des Juifs, et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs: voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit: voici l'homme. En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier: crucifie-le, crucifie-le. Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. Les chefs des Juifs répliquèrent: nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus: d'où viens-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit: comment, c'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier? Jésus lui répondit: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris: si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était la veille de la semaine pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi.
Mais ils se mirent à crier « À mort, crucifie-le, c'est votre roi. » « C'est votre roi, est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Voilà. C'est long, mais c'était difficile d'en enlever un morceau, n'est-ce pas? Et je pense que c'était important de l'avoir lu en entier. Alors, normalement, j'ai un diaporama pour la suite. Le texte s'ouvre à un moment difficile pour Jésus. Jésus a passé 3 ans de vie de proximité avec ses disciples. Il a recruté des disciples, il les a formés, il a enseigné les foules, il a accompli des prodiges, il a guéri des malades, il a connu au travers de son humanité toute la palette des émotions humaines. Il connaît, juste avant cette histoire, dans les jours et les heures qui précèdent ce passage, il va connaître la trahison de ses proches, on pense à Judas. Il va connaître aussi le reniement, celui de Pierre, qui dit « Non, moi je ne le connais pas ». Un de ses disciples les plus fervents. Il se retrouve isolé de ses soutiens, à la merci de ses ennemis. Il est amené devant le grand prêtre, représentant de l'autorité juive, garant de la tradition, et face à lui, il est même frappé, enchaîné comme un bandit et amené à Pilate. Drôle de circonstance pour celui qu'on vient de chanter comme étant le roi. Qui est Pilate ? À l'époque de Judée, je pense que vous le savez, mais la Judée était une province sous juridiction romaine, administrée par un militaire. Donc Pilate est un militaire, représentant de César, qui exerce la fonction de préfet. Probablement que ce n'était pas un homme exceptionnel, ou particulièrement brillant, et probablement que s'il n'avait pas rencontré Jésus, on aurait certainement oublié son nom depuis longtemps. Ce passage de la Bible va nous révéler Dieu dans une de ses facettes, dans une des facettes de sa personnalité, avec un Jésus qui apparaît à la fois vulnérable et puissant, vulnérable en apparence, mais puissant en réalité. Nous voyons Jésus comme un sauveur, comme le Seigneur, comme un ami, comme un berger, mais ce texte nous invite à le voir aussi comme le roi. Je voudrais commencer par parler, je ne sais pas si ça fonctionne ou ça fonctionne. Je vais commencer par parler un petit peu de la structure. Je ne vais pas le faire très longuement, de la structure du texte. Si on réfléchit un petit peu à la manière, en fait, le texte il est plutôt bien écrit. C'est presque, on pourrait presque en faire une pièce de théâtre. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais vous avez Pilate qui est au milieu, puis il est obligé de sortir pour aller voir les Juifs. Puis ensuite, il doit rentrer pour aller voir Jésus. Jésus lui dit quelque chose, donc il ressort, il va de nouveau voir les Juifs, il essaie de convaincre. Et puis ce petit jeu-là, ça se répète. Il y a une première fois où il fait ça, et puis ça va se répéter une deuxième fois. Il y a tout un enchaînement en fait, d'événements qui va se répéter 2 fois. C'est vraiment presque scénarisé, on pourrait dire. Alors, j'ai prévu une petite image. Alors, vous n'arrivez pas à lire, c'est normal, il y a des couleurs. Mais c'est le texte qu'on vient de lire. C'est le texte qu'on vient de lire, et on va résumer juste les choses pour que ça soit un petit peu plus... Voilà, donc vous avez en fait la répétition de 2 fois la même chose. Je vais laisser fermer, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Il y a à peu près le même topo qui se passe 2 fois, mais vous allez voir qu'en fin de compte, il va y avoir quand même des changements notables
dans l'attitude de chacun. C'est-à-dire les rapports de force, les échanges vont un petit peu dévier entre la première série d'entretiens et la deuxième série d'entretiens. Pilate, premièrement, sort du prétoire. Alors le prétoire, c'est l'équivalent de la salle d'audience. C'est là où on va prononcer les jugements. Il va vers les Juifs qui vont l'inciter à condamner à mort Jésus. Une première fois. Donc là, je suis à gauche. Et puis une deuxième fois, lors de la deuxième scène, avec une gradation. Parce que cette fois-ci, autant la première fois, les Juifs demandent à Pilate de condamner Jésus, mais c'est de manière un petit peu rusée, un petit peu indirecte. La deuxième fois, c'est beaucoup plus clair. C'est des cris, crucifie-le. Par deux fois, donc là j'arrive sur la scène 2, par deux fois, Pilate va rentrer dans le prétoire. Il va s'entretenir avec Jésus, il va rencontrer Jésus pour tenter de comprendre, parce qu'il se dit, mais moi je suis quand même responsable de la justice, je vais rencontrer l'homme qui doit être condamné. Et là, Jésus, on va en reparler, mais Jésus répond de manière un peu déroutante quand même. Il ne répond pas exactement ce à quoi Pilate s'attend. Il prend Pilate un petit peu à contre-pied. Ensuite, par deux fois, Pilate sort de nouveau. Et il essaie de convaincre. Et moi, je vois que Jésus doit être innocent. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Il essaie de convaincre pour relâcher Jésus. Et par deux fois, on voit la conséquence. La première conséquence, c'est on lui tresse une couronne d'épines, on le fouette, on l'habille d'un vêtement pourpre, on le moque. Et la deuxième conséquence est beaucoup plus dramatique. Il y a une gradation, on va plus loin dans le mal, on le crucifie. Entre les deux actes, si dans le premier les choses sont un petit peu voilées, elles sont quand même un petit peu dites à moitié, dans le deuxième, les vraies intentions se révèlent. Les vraies intentions, ce qu'il y a dans le cœur des hommes en fait, ce qui est vraiment dans la profondeur du cœur de l'homme, la racine du péché se révèle. Que ce soit dans les paroles des Juifs, dans les doutes de Pilate, ou encore dans les réponses de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de cette structure? Ce que je vous propose, c'est d'abord d'envisager ce procès d'un point de vue peut-être humain, selon les apparences humaines, et après prendre un petit peu de distance et voir un petit peu quel est le regard de Dieu sur ces événements. Parce que nous, quand on est dans des situations, malheureusement, bien souvent, on regarde d'abord les choses avec notre point de vue humain, et on a besoin d'être encouragé, on a besoin de prier, on a besoin de réflexion, d'échange avec Dieu pour pouvoir prendre son point de vue, et on est encouragé aussi à le faire. Alors le procès, selon les apparences humaines. Déjà, que dire de Pilate? On en a déjà un petit peu parlé, mais Pilate est un homme comme les autres. Pas forcément très adroit dans sa gestion des événements, on le sent un petit peu en déroute, pas dans une maîtrise totale des événements. En fait, Pilate, il se sent vraiment fatigué des complications que lui donnent les demandes des Juifs. Il est embarrassé. Lui, ce qu'il voudrait vraiment, c'est se débarrasser du problème. Un problème que lui considère vraiment très secondaire de son point de vue, très, très secondaire aussi du point de vue de Rome. Ce qu'il dit, je pense que vous avez encore en tête le texte, mais moi, c'est pas mon affaire. C'est votre problème, c'est votre cuisine, là, les Juifs. Moi, est-ce que je suis juif, moi? Il dit ça à un moment donné. Moi, est-ce que je suis juif? Vous êtes juif, réglez votre truc, c'est pas à moi de le régler. Il aimerait bien s'en laver les mains, vous connaissez bien l'expression, elle n'est pas donnée dans ce texte, elle est donnée ailleurs. Il est même, peut-être on peut le dire, parfois un peu méprisant. Quand il parle du roi des Juifs, on se doute bien qu'il n'y croit pas complètement à cette histoire. Il est aussi un petit peu rusé, il s'amuse à embêter un petit peu les autorités juives, parce que, vous savez, quand il propose de relâcher Jésus en utilisant l'argument, à la Pâque, on relâche un innocent, il essaie de prendre en fait les grands prêtres à leur propre piège. Vous voulez faire condamner Jésus, mais normalement il y a une grâce qui existe le jour de la Pâque, pourquoi on ne l'utiliserait pas à ce moment-là? Et puis surtout, il est gêné. Il est gêné parce qu'en fait, il ne voit pas de mal en Jésus. Il voit Jésus, il lui parle,
et il n'a pas de chef d'accusation. Et Jésus n'a que lui-même finalement pour se défendre, et en plus de ça, Jésus se défend selon les apparences humaines. Jésus se défend assez mal. Il ne va pas répondre exactement aux questions, il ne va pas aller dans le sens que Pilate voudrait. Il ne va pas finalement prendre les perches que Pilate lui tend pour pouvoir se défendre. Qu'est-ce que Pilate nous apprend à nous? Je pense que Pilate est une image frappante de la manière dont le pouvoir des hommes peut s'exercer. Il nous rappelle la force, peut-être la brutalité du pouvoir des hommes, il nous rappelle aussi ses limites. Et je dirais même surtout ses limites. Parce que si on regarde les choses d'un petit peu plus près, est-ce que Pilate est vraiment maître des événements? Est-ce que c'est Pilate qui commande? Et ce que l'on voit, en fait, c'est un Pilate qui est plutôt dépassé par le cours des événements. Alors, est-ce qu'il a vraiment le pouvoir? Si on réfléchit, c'est un petit peu un jeu d'influence. Il est sous l'influence de 3 contraintes. Il y a les Juifs qui sont là, qui veulent tuer Jésus. Lui, il n'a rien contre Jésus spécialement, donc lui, pas forcément. Il y a Jésus qui est là, qui n'est pas forcément coopératif, qui ne lui facilite pas la tâche. Donc c'est comme des contre-pouvoirs. Lui, il a le pouvoir, mais il y a des personnes là qui viennent s'opposer à lui. Et puis il y a l'idée de la justice aussi, parce qu'il sait qu'il doit rendre la justice. Il pressent que Jésus est innocent, et pourtant il ne peut pas exercer sa justice comme il le voudrait. Donc il est vraiment tiraillé entre ces trois choses, entre Jésus, les Juifs, et puis cette notion de justice. Pourtant, Pilate, il clame sa victoire. Pas sa victoire, excusez-moi, son pouvoir. Au verset 10, quand il interpelle Jésus, il lui dit « Comment c'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te faire crucifier? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te donner la liberté ou de te la reprendre? Que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ?» Je fais une petite parenthèse, c'est intéressant quand on sait que finalement, nous on croit vraiment que c'est le pouvoir de Dieu, ça, de rendre la liberté aux hommes et de donner la vie éternelle. Donc là, il pose la question, il s'affirme comme ayant le pouvoir, moi j'ai le pouvoir de vie et de mort, j'ai le pouvoir de donner la liberté. Mais en fait, en réalité, c'est Jésus qui a ce pouvoir. Et si Pilate est hautain au début, s'il est sûr de lui, rapidement, on va le sentir un petit peu déstabilisé, en perte de contrôle. Il est censé mener la danse, mais c'est lui qui est baladé. Même, je dirais, le côté pièce de théâtre, on le voit bien. Il rentre, il sort, il va voir les Juifs, on lui dit quelque chose, il sort, il essaye de convaincre. C'est lui qui est baladé par les événements, c'est pas lui qui est maître de la situation. Dans la première partie du procès, il va chercher une solution acceptable pour tous, on en a parlé, il va proposer d'amnistier Jésus pour la Pâque, en utilisant cette solution un petit peu astucieuse qui est de dire je crois que Jésus est innocent, donc on peut peut-être se mettre d'accord puisque normalement vous avez la tradition de libérer quelqu'un. Et quelque part pour lui c'était une solution mais parfaite parce que lui il ne perdait pas la face, la justice était rendue, les Juifs à la limite ne perdaient pas la face non plus parce que ça fait partie de leur tradition, donc c'était une application de la tradition et Jésus était innocenté. Pilate tente de montrer son pouvoir par ce stratagème, mais c'était sans compter sur la détermination des prêtres qui prennent à revers la solution de Pilate pour libérer non pas Jésus, mais à la place de Jésus, Barabbas, un bandit notoire. Et à d'autres moments, on pourrait se dire, mais alors, Pilate pense avoir pouvoir, et puis donc il va sortir, il va être face à la foule, et il va dire, mais est-ce que vous ne voulez vraiment pas que je relâche Jésus? Et là, on voit aussi le pouvoir de la foule. Je pense que si vous avez déjà assisté à des manifestations, ou si vous avez déjà été peut-être supporter dans un stade, vous avez une bonne idée de ce que ça peut être le pouvoir d'un groupe, le pouvoir, même une classe. Moi, je vois même une classe, quand tous les élèves sont d'accord pour quelque chose, ils peuvent avoir un certain pouvoir. Ça peut être quelque chose d'impressionnant, si tout le monde se met d'accord. Malheureusement, l'opinion de la foule n'a pas toujours valeur de vérité. Et peut-être que là, il y a aussi des enseignements à tirer pour nous. Est-ce que moi, ce que je pense, je l'aligne sur ce que pense le grand nombre à chaque fois? Parfois, le plus grand nombre pense bien. Ce n'est pas
pas une généralité que je fais là. Hein. Faisons attention à ne pas nous laisser entraîner sans réflexion, sans sonder la parole de Dieu, sans prier sincèrement. La foule, finalement, en vient à demander la crucifixion de Jésus. C'est ça que demande la foule. On peut imaginer l'entraînement aussi. Et dans les commentaires que j'ai lus sur ce texte, il y avait cette idée aussi que c'est Satan, finalement, qui souffle à l'oreille, hein, qui est à l'œuvre, qui est derrière et qui souhaite par-dessus tout, parce que c'est ça que souhaite Satan, qui souhaite par-dessus tout le rejet de Jésus. La deuxième partie du procès, donc dans le deuxième acte, elle est intéressante parce qu'on sent encore plus de tension. Une deuxième fois, Pilate essaie de faire relâcher Jésus. Les Juifs ramènent Pilate sur le terrain politique, hein, ils le ramènent sur le terrain politique et ils sont malins parce qu'ils savent que le seul moyen de faire accuser Jésus, hein, de rendre vraiment Jésus coupable devant Rome, c'est pas ces histoires de roi des Juifs, finalement, c'est vraiment, il faut qu'il soit considéré comme ennemi de Rome. Et là, enfin, vous voyez un petit peu l'esprit tordu, hein, on peut dire, enfin, des Juifs, hein, des Juifs qui étaient présents à ce moment-là, hein, des chefs juifs. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. Je trouve qu'on voit bien, peut-être que, c'est peut-être des petites phrases des fois qu'on entend aussi, il faut faire attention, hein. On voit bien l'œuvre de Satan. C'est vraiment ça, hein. Utiliser des arguments qui ont des accents de vérité, qui ressemblent à la vérité, mais en disant finalement des choses pour faire le mal. Hein. Car en disant que Jésus se fait roi, ils disent une vérité. Hein. Mais voilà. Derrière tout ça, il y a Satan qui souhaite le rejet de Jésus. Et au final, les masques vont tomber d'une certaine façon, puisque poussés par leur haine, les Juifs vont dire à la fin, et c'est quand même fou, hein, qu'ils en arrivent à dire ça, les Juifs, nous n'avons pas d'autre roi que César. Je ne sais pas si ça vous a marqué quand on l'a lu. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Au final, Pilate, qui est censé avoir le pouvoir, échoue 3 fois. Il échoue face aux Juifs. Il échoue à résister à leurs demandes. Il échoue face à Jésus, puisqu'il n'arrive pas à le faire parler. Il se retrouve face à un Jésus qui ne lui simplifie pas le problème, qui ne répond pas directement à ses questions, mais qui le renvoie à des questions beaucoup plus profondes. Et enfin, il échoue à rendre justice, puisque un innocent va être crucifié, alors qu'il n'a même pas prononcé de verdict. Là, on est resté sur l'histoire, mais qu'est-ce que ça nous apprend, à nous, de manière personnelle, sur ce que c'est que le pouvoir de l'homme, et sur la manière dont, peut-être, on pense aussi avoir la maîtrise des événements, parce que Pilate, dans ces circonstances, pensait avoir la maîtrise des événements. Peut-être une première observation, c'est que le pouvoir ne rend pas forcément bon. Je pense que c'est peut-être facile à comprendre, ça. Hein. Je m'étais amusé à chercher des citations sur le pouvoir, et en fait, toutes les citations que j'ai trouvées, c'était des citations à connotation plutôt négative. Hein. Donc je peux vous en donner 2. Par exemple, Platon, la plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Balzac, tout pouvoir est une conspiration permanente. Pas très positif. Pourtant, c'est quelque chose qui est attirant. Hein. C'est quelque chose qui peut même être terriblement attirant, mais qui peut pervertir, qui peut corrompre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ou qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, ça vous dit quelque chose certainement. Il y a cette histoire d'anneau là qui contient un pouvoir, et puis en fait le pouvoir vraiment c'est quelque chose qui pervertit. Vous voyez bien nos dirigeants faire. Ils font des promesses, ils déclarent des choses, ils calculent, ils manigancent, ils essayent de dire des vérités, mais ce n'est pas des vraies vérités. Ils font des compromis avec leurs convictions. Je ne veux pas blâmer les politiques, parce que si un jour on me confie de l'autorité, ou si on vous confie de l'autorité du pouvoir, vous verrez, et vous savez peut-être, parce que vous l'avez peut-être déjà fait, c'est difficile en fait. C'est difficile d'être juste, c'est difficile d'être droit, d'être équitable. Le pouvoir est un exercice difficile.
Mais ici, Pilate et les chefs juifs nous montrent un contre-exemple. Vraiment, c'est un contre-exemple. Ils nous montrent ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je voudrais penser quand même à tous ceux, et vous en faites peut-être partie d'une certaine façon, à tous ceux à qui on a confié une responsabilité. Pas seulement justement les politiques, parce que c'est à eux qu'on pense en premier, mais si vous êtes parents, vous avez une responsabilité. Si vous avez une responsabilité dans l'Église, vous avez finalement un certain champ d'action. Si vous êtes chef d'aide, si vous êtes impliqué dans une association, si vous avez un métier, vous avez à exercer de l'autorité. Comment est-ce que vous allez exercer votre autorité ? Comment est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous allez suivre cet exemple-là qui est donné ? Certainement pas. Est-ce que vous allez faire comme les Juifs par la ruse, le chantage ? Est-ce que vous allez le faire par la séduction, la manipulation ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'être à la fois en possession du pouvoir et bon ? Ce qui est sûr, c'est que dans la Bible, nous, on est tous invités à prier. Et ça, on le dit, on le dit souvent à l'Église. On est tous invités à prier pour ceux qui ont du pouvoir. Paul nous invite à prier pour les autorités. C'est toujours quelque chose, quand je l'entendais, moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'église, quand je l'entendais, j'avais envie de dire toujours au président ou à celui qui prêchait, bon, c'est bon, ouais, j'ai compris, mais enfin, je trouvais toujours ça un peu artificiel. J'avais du mal à le faire, difficile à rendre concret dans ma vie de prière. Mais je comprends de mieux en mieux cette recommandation. Peut-être quand je vois aussi, avec un peu plus de recul, l'évolution du monde, et peut-être quand on est jeune, on a l'espoir que les choses aillent dans le bon sens, et puis on se rend compte que en fait, non, on répète les mêmes erreurs. Alors je vous encourage, vraiment de manière concrète, peut-être en ayant un sujet en tête, une personne en tête, pour que ça soit plus concret, de prier pour ceux qui ont le pouvoir. Peut-être même prier pour ceux qui sont aveuglés, pour ceux qu'on n'aime pas forcément au pouvoir, mais prier aussi pour ceux qui, tout en ayant le pouvoir, restent intègres, parce que leur témoignage sera puissant. Et ils doivent composer avec des situations complexes. Prions pour ceux qui ont des responsabilités, on leur demande beaucoup de dévouement. Ce sont ceux qui sont les plus exposés, je pense qu'il faut réaliser ça, ceux qui ont des responsabilités sont les plus exposés, ce sont ceux aussi qu'on accuse des échecs quand les choses tournent mal. Je vous encourage à vous mettre un petit peu à la place de ceux qui sont en responsabilité, pour comprendre leur situation. Parfois, voilà, on n'a pas toujours une solution qui fonctionne à toutes les situations. Et parfois, on fait des compromis, on essaie de trouver la moins mauvaise des situations. Soutenons-les, soyons des soutiens, des conseils pour ceux qui sont en responsabilité. C'est l'encouragement aussi qu'on peut voir. Dans Timothée 2, vous connaissez ce texte, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous les aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Alors je vous propose maintenant, je pense qu'il est bon de prendre de la hauteur par rapport à ce texte et d'aller maintenant voir ce procès, mais au-delà de ce qu'on voit à première vue, de regarder selon la vision de Dieu qui a vraiment le pouvoir. Parce qu'il y a une question autour de laquelle on tourne depuis le début, c'est Jésus est-il vraiment roi ? C'est la question qui est renvoyée sans arrêt. Première observation que je voudrais faire, c'est que malgré eux, malgré toute cette méchanceté, cette haine qui déferle, les différents acteurs du procès accomplissent des actes prophétiques. Et moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai fait la préparation, parce que c'est fou comme les choses sont annoncées en fait. Donc on est un petit peu avant là. On est dans le début du texte et le rédacteur note bien la parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Les Juifs pensent être malins en allant voir Pilate, mais ils participent en fait à l'accomplissement de ce que Jésus avait prédit. Et là, je vous propose de lire dans l'évangile de Jean, un petit peu avant, en fait, un petit peu avant ce passage. On est plusieurs chapitres avant, donc c'est un petit peu plus tôt dans l'histoire de Jésus.
Et regardons ce qui est écrit. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, donc quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La manière dont il allait mourir, c'est la crucifixion, élevé sur la croix. On voit un petit peu la portée prophétique. D'une façon symbolique, on peut même aller plus loin, parce que ce sont les grands prêtres qui amènent Jésus, qui veulent qu'il soit sacrifié. Et là, c'est quand même aussi saisissant, c'est-à-dire, qu'est-ce que la fonction du grand prêtre, justement ? La fonction d'un grand prêtre, c'est de présenter à Dieu offrandes et sacrifices. Les voilà avec les plus mauvaises intentions, mais au final, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. Le sacrifice, ça sera l'agneau, Jésus lui-même, l'agneau sans tache, à la place du bandit, à la place de tout homme. Pilate, qui est complètement en dehors de l'histoire, par 3 fois dans le texte, va attester de l'innocence de Jésus. Aucune raison de le condamner. Lui-même, il témoigne qu'il n'y a aucune raison de condamner Jésus. Si on regarde un petit peu les choses avec un peu plus de hauteur, on se rend compte que Dieu est aux commandes. C'est pas Pilate, c'est pas les hommes, c'est pas les chefs des Juifs. C'est Dieu qui est aux commandes parce qu'il a un plan parfait. Il a une vision qui va beaucoup plus loin. La deuxième observation, je ne l'ai pas noté mais c'est pas grave, je vais la dire. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que la vérité et le pouvoir réel sont vraiment du côté de Jésus. Et il y a un moment clé, je pense, dans le passage, qui est le dialogue qui se fait entre Jésus et Pilate. Je ne sais pas si vous vous souvenez des questions que Pilate pose à Jésus. Lors du premier entrevue, Pilate laisse en suspens une question profonde. Il lui demande qu'est-ce que la vérité. Dans le deuxième entrevue, on l'a lu tout à l'heure, il affronte Jésus sur la question du pouvoir en disant « Mais moi j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te faire crucifier. » Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Pilate pose des bonnes questions, mais finalement il est incapable d'entendre, d'aller plus loin dans sa réflexion pour recevoir les bonnes réponses. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité, il est venu déchirer le voile qui nous séparait du Père. Il est venu nous donner accès à Dieu le Père. Moi, je me demande si parfois je ne fais pas ça avec Dieu, c'est-à-dire je viens à Dieu avec plein de bonnes questions. Je ne sais pas si ça vous arrive, avec des questions pertinentes, mais je ne suis pas toujours dans l'état d'esprit de vouloir entendre la réponse, de l'accepter. Je trouve qu'il est triste de voir un homme face à Jésus, parce que c'est ce qui est arrivé à Pilate. Il était vraiment en face de Jésus, se posant pile la bonne question. Qu'est-ce que la vérité ? Il avait la vérité devant lui et incapable de reconnaître la vérité juste là quand elle était présente devant lui. Beaucoup autour de nous ressemblent à Pilate, se posant les questions sur la vérité et sans vouloir la voir même quand elle se présente juste devant eux. Enfin, et j'arrive à ça, on est presque au bout, Pilate insiste pour que le titre officiel soit roi des Juifs. C'est un petit peu ironique, mais en faisant cela, il affirme la vérité, c'est que Jésus est roi. Cette vérité que nous avons chantée tout à l'heure. Dans tout ce texte, les paroles et les actes, on l'a vu, ont un double sens. Elles ont un sens terrestre apparent, qu'on voit du premier vue, mais elles ont un sens céleste qui dépasse largement ce que l'on peut voir du premier coup. Nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu avant toute autre chose. Je voudrais, juste maintenant pour conclure, tirer quelques enseignements pour nous. Il y a déjà eu plusieurs choses, mais peut-être tirer quelques enseignements un peu plus concrets. La première chose, c'est peut-être se dire que le mieux, c'est de faire ce que Pilate n'a pas fait. Première chose que je vous encourage, je me mets dedans aussi à faire, c'est comprendre que c'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui donne l'autorité pour servir. Accepter que c'est Jésus qui est roi et qu'il doit régner aussi dans nos choix, dans nos actes, que son royaume s'étend sur notre cœur et ce pour notre plus grand bien.
La deuxième chose, c'est s'en remettre à lui, être humble, conscient de ses faiblesses. Et je souris parce que je pense à ce qu'a dit Claire tout à l'heure, avec le week-end et la cuisine. Et on a eu un moment de panique, littéralement, à la cuisine, quand on a mis une quinzaine de kilos de pâtes dans une casserole, et que le poids des pâtes appuyant sur les pâtes du fond a fait que, on va dire, la première strate, la première couche de pâte a commencé à brûler copieusement au fond de la casserole, donnant un petit, vous savez, ce petit goût inimitable de la pâte brûlée. Voilà. Donc ça a été un petit peu... on s'est demandé si on n'allait pas devoir jeter toutes les pâtes, et on était le 1er mai, donc pas de magasin ouvert, pas d'alternative. Comment est-ce qu'on va nourrir? Et peut-être qu'on n'avait pas suffisamment de foi pour que les poissons et les pains soient multipliés à ce moment-là. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est ça. Enfin, en fait, c'est être conscient qu'on ne maîtrise pas tout dans les événements. Et ça aide de se dire, je ne maîtrise pas tout, mais je m'en remets à toi parce que toi, tu es le roi. Faisons ça. Hein. Se souvenir de cela. La vie chrétienne, le cheminement avec Dieu nous apprend à nous reposer sur lui. Pensons aussi que lorsque nous voulons faire les choses sans Dieu, c'est que la racine du péché n'est pas très loin. Quand nous voulons faire les choses sans Dieu, c'est que nous voulons un peu nous sauver nous-mêmes. Prier pour les autorités, on l'a dit, je ne vais pas le développer de nouveau. Et enfin, faisons au mieux pour sa justice. Cherchons sa justice loin de nos ressentiments, loin de nos calculs, loin de nos jalousies. Regardons surtout l'exemple de Jésus, parce que Jésus nous donne un autre exemple. On a parlé du contre-exemple qui était donné par les Juifs et par Pilate, mais regardons l'exemple de Jésus, la manière dont sa puissance s'impose. Il n'a pas dominé de manière violente, mais au contraire, il a servi. C'est pour nous sauver qu'il s'est tué devant Pilate. C'est pour nous sauver qu'il n'a pas demandé à une armée d'anges de combattre pour lui. C'est pour nous sauver qu'il a accepté d'être sacrifié. La justice de l'homme, si on réfléchit, la justice de l'homme, ça a été de rendre coupable un innocent dans ce cas-là. C'est une justice Et la justice de Dieu, ça a été l'inverse. La justice de Dieu, elle a sacrifié Jésus, évidemment, mais elle rend innocent nous qui sommes coupables. Donc on a vraiment cette inversion qui se fait. Dans le procès, on rend coupable un innocent, et la justice de Dieu va inverser les choses pour nous. Nous sommes coupables, mais Dieu nous rend innocents. La grâce de Dieu a une portée universelle. Tous sont touchés par la grâce de Dieu. Et je pense que la meilleure conclusion, c'est je pense, ce texte qu'on va lire. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un voudrait le lire, peut-être? Pour moi. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. S'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. J'ai oublié un petit bout. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je propose qu'on prie ensemble. Seigneur, nous voulons dire, nous voulons proclamer ce matin que tu es roi. Certes, ton royaume n'est pas de ce monde, tu nous l'as rappelé, mais ton royaume est là aussi, et nous voulons que notre cœur fasse partie de ton royaume. Nous voulons que tu règnes sur nos pensées, sur nos actes, sur nos décisions, sur nos choix. Seigneur, sois lumière dans nos vies, que nous puissions nous abandonner aussi à toi. Quand nous pensons avoir prise sur les événements, nous voulons toujours nous souvenir que
que tu diriges toutes choses. Nous voulons aussi avoir la souplesse de nous laisser guider par ta main qui est sûre et qui est rassurante, qui nous précède et qui nous enveloppe. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet exemple que tu as donné, toi qui t'es abaissé et qui as pris notre péché sur la croix. Amen. Merci Joël pour ce message très riche. Presque j'ai envie de l'avoir pour le relire parce que c'était super riche. Merci beaucoup. Très encourageant. Et effectivement, la justice divine n'est pas la justice humaine, c'est à l'envers. Et il nous libère, il nous innocente, nous qui sommes pécheurs et coupables. On peut vraiment remercier l'Éternel pour ça. Sans transition, on va pouvoir passer aux annonces. Bon, j'attends un petit peu pour ça. C'est toujours un petit peu long à charger. Ça me permet de retrouver aussi ma fiche. Alors, pendant que ça charge, justement, je vais en profiter pour rappeler qu'à l'entrée de la salle, il y a une petite boîte pour ceux qui veulent contribuer au fonctionnement de l'Église, donner pour l'œuvre de Dieu. Donc, il y a les offrandes, vous pouvez mettre dans la boîte. Vous pouvez aussi faire par virement. Enfin, voilà. Il y a plein de façons de pouvoir partager et participer. Donc chaque culte, chaque dimanche à 10h30, on vous encourage à venir avec un ami, une amie, mais même avec un ennemi, pourquoi pas, soyons fous. Donc jeudi prochain à 20h en présentiel, cette fois-ci on espère qu'Elcio sera complètement rétabli, donc réunion de prière en direct ici, donc on vous invite à vous réunir. Culte des églises du centre, jeudi 18 mai, donc c'est très bientôt, est proposé donc à Vendôme, si je ne me trompe pas, une réunion, toi suis-moi, des ensembles d'églises du centre. Je vous encourage vivement à y aller. Après ce qu'on a vécu nous, au niveau des jeunes, c'est vrai que c'est bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Là on voit toujours un peu les mêmes personnes, même si on a grand plaisir à se voir. De voir qu'il y a plein d'autres chrétiens en région centre, ça fait du bien aussi. Je pense que vous pouvez demander plus de renseignements peut-être à Elcio ou d'autres, parce que je saurais vous en dire plus. Je ne pourrais malheureusement pas être présente. L'étude biblique interactive aura lieu samedi 13 mai de 10h à 11h, donc c'est samedi prochain à l'église. Je ne sais pas quel est le sujet, je n'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais je vous invite à y participer. Donc mercredi après-midi, 14h30 à 17h, vous pouvez rencontrer Elcio, il sera présent à l'église, ici. Toujours nos 4 mots. L'unité, la joie, le service et l'onction. C'est bien de se les répéter à chaque fois et d'essayer de réfléchir un peu à ce que peut représenter individuellement et collectivement chaque mot. Donc voilà, c'est bien aussi de les revoir. Et je pense qu'il va y avoir un texte pour la semaine. Oh, on n'a pas le verset. D'habitude, on a un petit verset qui nous encourage pour la semaine. Et bien, celui que Joël nous a laissé à la fin était très très bien. Donc, on va rester avec ce texte-là. Je vais terminer par une petite prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est puissante et parce que tu nous as permis d'apprendre encore à mieux te connaître. Effectivement, si on n'a que le regard humain pour ce procès, on le trouve tellement injuste, tellement malmené, tellement inégal. Et en fait, toi, tu étais là derrière toute chose et tu as tout dirigé. Merci pour ta puissance et merci parce que par ce procès imparfait, ce procès injuste, aujourd'hui nous sommes libérés, nous sommes lavés de tout péché, nous pouvons nous approcher de toi. Je veux te prier pour que cette parole reste puissante dans nos vies cette semaine et que nous puissions grandir et avoir toujours notre regard tourné vers toi. Veille sur chacun d'entre nous et aussi sur ceux qui n'ont pu venir ce matin. Que nous soyons renouvelés et que nous puissions partager cette foi cette semaine et que nous puissions vraiment être toujours dans ta présence. Bénis chacun d'entre nous et que ton nom soit glorifié encore et toujours. Par le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.
Merci.